les annulations d'achat d'appartements sur plan ont doublé depuis 2026. Et une bonne nouvelle en perspective, le barème des impôts va s'élargir, c'est-à-dire nous payerons moins d'impôts. Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est docteur en économie. Chaque semaine, il nous parle de ce qui a buzzé dans la presse israélienne. Et cette semaine, il a choisi de nous parler des appartements sur plan, mais aussi des impôts, des actions qui montent à la bourse, particulièrement dans ce qui concerne le militaire naval, et aussi, bien évidemment, des grandes surfaces et de leurs prix juste avant Pessah. Ça devrait vous intéresser. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer par un sujet vraiment intéressant, parce qu'on a l'impression qu'on nous raconte des salades. Ça concerne les appartements sur plan. Les Kablanim, on le sait, ont utilisé toutes sortes de stratagèmes pour ne pas baisser leur prix, pour essayer de maintenir un semblant d'activité. Mais là, il semblerait que finalement, les gens renoncent à acheter des appartements, en tout cas des appartements sur plan. Qu'en est-il ? Tout à fait. J'aurais pu vous dire, on s'échange de place parce que vous avez dit en quelques mots, je suis très étonné, je suis étonné, mais c'est extraordinaire comment vous êtes au courant de ce qui se passe. En vérité, pourquoi j'ai voulu choisir ce sujet aussi? C'est le ministère des Finances. Il y a là-bas celle qui a un poste important là-bas, qui s'appelle la Sgan Hashkal, ça veut dire la seconde de celui qui est le comptable de l'État, on pourrait dire. Elle fait de temps en temps donne des statistiques sur les appartements. Bien sûr, le but du ministère des Finances chaque fois est de mettre en garde les gens pour leur dire ne croyez pas que les prix augmentent. Ils font tout d'ailleurs pour qu'il y ait stabilité des prix ou même baisse des prix comme ça arrive en 2025. Et donc de temps en temps, ils donnent des statistiques qui sont vraies, qui leur arrivent pour mettre le public général vraiment, comme vous l'avez dit, pour au courant de ce qui se passe. Et alors ils ont dit comme ça. Nous on voit une augmentation de 100% de gens qui annulent, comme vous l'avez dit, des appartements qu'ils ont achetés sur plan par des soldes qui avaient donné, des campagnes qu'on avait fait, où on leur disait que vous pouviez payer jusqu'à même 5%, la plupart du temps c'était 20%, et les gens s'aperçoivent, mais même, ce qui est intéressant, avant même que l'appartement leur soit livré, c'est-à-dire avant même qu'ils doivent payer le reste de la somme, ils s'aperçoivent qu'ils pourront pas le faire. Et donc, ils disent aux entrepreneurs, nous voulons annuler. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs, maintenant, c'est arrivé, on parle de notre période de maintenant, sont très, très durs et disent, c'est dans ce cas-là, nous, on vous applique l'amende de 10% sur l'argent que vous avez donné, puisque vous annulez la vente, oui. Il y avait marqué dans le contrat qu'au cas où vous retirez, quoi. Et donc, vous devrez payer ces 10%. Et nous, nous, on a des problèmes. Et en vérité, ce que je vois, c'est que ça va avec d'autres statistiques qui se disent, que le ministère des Finances a publié aussi, en disant, il faut que vous sachiez que dans les 2 dernières années, 400 Kablanim, c'est-à-dire comme les promoteurs, qui font justement ces appartements sur plan, quand même un peu d'infrastructure aussi, ont fait faillite. Donc, on croit que tout est rose chez eux, on voit que tout bien. Non, ils ont des grands problèmes. Peut-être le moment de négocier quand on veut acheter. Voilà. Et le ministère des Finances dit aussi ce qu'elle voit, maintenant, début 2026, encore une fois, c'est des chiffres qui ne sont pas dus à la guerre, hein. C'est des chiffres qu'elle a vus avant même, disons, plus à la veille de la guerre. C'est une baisse très importante du flux de trésorerie que les Kablanim ont, donc les promoteurs ont, et donc il leur fait aussi qu'ils sont souvent pris à la gorge. Donc, comme vous le dites, c'est un message qui est donné aux gens, d'abord faire très attention. Moi, j'ai des demandes de gens, des fois, qui viennent me voir, qu'est-ce que vous pensez de ça, 10 ou payer que 10%, c'est formidable et tout ça. Et je leur explique les dangers, ce que le ministère des Finances fait. Donc, c'est vraiment une mise en garde au public. Et bien entendu, la grande question qui se pose, qu'est-ce qui va se passer après la guerre, qu'on espère qu'il va se terminer rapidement? Bien entendu, les scénarios sont différents suivant la place où on est. Les promoteurs disent ça, il va y avoir une flambée des prix, et le ministère des Finances ou les acheteurs, eux disent non. Et donc ça, on le verra. Maintenant, encore une chose que je voudrais dire, c'est ça s'accorde aussi à ce que vient publier les statistiques, puisqu'on a eu maintenant les chiffres de l'inflation de février, et pour le bâtiment, toujours les chiffres d'un mois avant, de ce qui concerne les prix. Et alors, on a de nouveau une baisse des prix. On avait dit que l'autre fois, ils avaient augmenté un petit peu. Mais là, à nouveau de 0,1%, avec des grandes différences. J'ai vu, par exemple, j'étais très étonné, Jérusalem, moins 0,9%. C'est important, sur 2 mois. Et Tel Aviv, elle continue à augmenter de 1%.
maintenant, ce qu'on a un grand problème, puisqu'on parle encore de l'immobilier, c'est le problème des locations. Alors là, ils ont augmenté de 6% pour les nouveaux locataires, et c'est un problème. C'est ça aussi qui a fait que l'inflation générale de ce mois-là, puisque j'en ai parlé là, a augmenté plus que prévu. C'est-à-dire les économistes avaient prévu même un peu négatif de moins 0,1, et on a eu 0,2. Et si on regarde sur un an, on a 2%, donc on est au milieu de ce que le gouvernement veut, mais c'est quand même plus que ce qu'on avait dit. Et c'est dû à ça, c'est dû aussi, une autre raison qui s'est passée, c'est une augmentation très importante des prix des fruits. On parle encore au mois de février, avant la guerre, des fruits frais de plus de 3%, et on a eu une bonne chose sur l'habillement de moins 3%, ce qui est un peu équilibré, mais on a quand même un léger augmentation d'inflation, donc 0,2%. Il faudra voir qu'est-ce qu'il y en est pour la suite. Ce qu'il faut dire, c'est que en Israël, ce qui se passe, à la différence de la France, peut-être pour nos Français qui viennent maintenant, eux, ils ont immédiatement sur l'essence, ce qui s'est passé, le fait qu'il y a eu, alors, 2-3 dormeuses, toute cette histoire-là du pétrole qui est passé au dollar. Ça nous impacte forcément. Oui, mais nous, en Israël, c'est qu'une fois par mois, bien qu'à Rotterdam, ça change tous les jours, le gouvernement a décidé qu'on va changer qu'une fois par mois avec ce qui se passe la dernière semaine. Donc, ils savent pas d'abord qu'est-ce qui va arriver à fin mars. La guerre n'est pas encore terminée. Il peut y avoir le dollar, des fois, c'est passé au-dessus de $100, des fois un peu moins. Si dans une semaine, la guerre se termine, alors, il y aura peut-être une baisse très importante. Une baisse de l'essence. De l'essence. Donc, on peut pas savoir par rapport à ça. Et on aura, si c'est comme maintenant, on aura sûrement un pic d'inflation en avril, parce que de toute façon, c'est arrivé à ce moment-là. En tout cas, pour ceux qui ont prévu d'acheter un appartement, vous pouvez apparemment négocier parce que les promoteurs ne sont pas au mieux de leur forme. Ce sera ce qu'on pourra résumer de ce que notre cher Daniel vient de nous dire. Alors, on va parler maintenant d'un sujet très important. La Commission des finances vote l'élargissement du barème des impôts et ça sera rétroactif depuis janvier 2026. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, je voudrais on donne des chiffres clairs, Daniel, comme vous savez le faire, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Combien paie-t-on d'impôts jusqu'à, on va dire, 19 000 shekels par mois? Si quelqu'un gagne jusqu'à 19 000 shekels, on paye combien? Voilà. Jusqu'à maintenant, jusqu'à 16 000 shekels, on payait 20%. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette loi, elle dit la chose suivante, que ce qui va se passer, c'est que ça sera élargi. Au lieu que le barème change à 16 000 shekels, il va changer à 19 000 shekels. C'est-à-dire, de toute façon, l'impôt est progressif. Il y avait une base plus petite de 10% avant, je ne sais plus quoi, je crois autour de 10 000 shekels, quelque chose comme ça. Et après. Donc la tranche change à partir de 19 000 shekels. Au lieu de 16 000. D'accord. Et comme vous l'avez dit, ça sera rétroactif depuis 2026. Ça a été voté, vous l'avez bien dit, aux commissions des finances, pas encore à la Knesset, parce que ça va passer avec le budget, mais c'est très important parce que il y avait déjà, surtout au ministère des Finances, des velléités de ne pas le faire parce que, en disant, mais on a déjà un déficit budgétaire, on a maintenant augmenté le budget de 5 000. Mais là, nous avons aussi la guerre et les gens ont beaucoup sur le dos. Voilà, Motrice a insisté en disant, non, je veux le continuer, contre peut-être l'avis de certains de ses collaborateurs, en disant, ce que je veux ici, ça a été gelé pendant 2 ans pour tout le monde, les barèmes de l'impôt, et ce que je veux dire, c'est les classes moyennes. Il faut savoir qu'en Israël, les trois, ce qu'on appelle Asironis, c'est-à-dire dizaines, les plus hauts payent 90% d'impôts. Il y a 50%, je crois, de gens qui ne payent pas du tout d'impôts, et malheureusement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de salaire. Mais ce qui se passe, c'est que les classes moyennes et un peu supérieures, c'est énormément. Alors, classe moyenne, on va dire entre 19 000 et 25 000. Alors, justement, jusqu'à maintenant, ça changeait. On passait, donc, encore une fois, capitalisation à l'heure actuelle, de 16 000 ça changeait à 22 000, et maintenant, ce qui va se passer, ça va changer de 19 000 à 25 000, et après, et de 19 000 à 25 000, on payera 31%. Bien, donc, sur cette partie-là, touche à la fois, puisque l'impôt est progressif. Oui, bien sûr, l'impôt est progressif. Et ce qu'il a dit d'ailleurs, ce que en tout cas, les analystes financiers, dans la presse financière, les journalistes ont dit, une des raisons du ministère des Finances, c'est de dire que Israël, par rapport aux autres pays de l'OCDE, notre barème d'impôt est très dur, c'est-à-dire la pente est très lourde. Elle impose tout de suite des salaires qui ne sont pas énormes. Si on regarde ce qui se passe dans les pays de l'OCDE, ils payent moins pour salaire égal. Et donc,
Ça a été une façon de le faire aussi. Malheureusement, le gel qu'on a eu depuis 2 ans pour l'ensemble des barèmes, qui normalement, il y avait une loi qui disait que on est indexé à l'inflation. Et ça, ils vont pas le changer parce que déjà cette mesure-là, qui va faire gagner d'ailleurs à l'ensemble des gens qui vont en profiter jusqu'à 5 000 shekels par mois. Bien entendu, plus on aura un salaire élevé, plus on gagnera. Va coûter à l'État déjà 4-5 milliards de shekels. Donc c'est pour ça que ils n'ont pas enlevé le gel du barème général des impôts pour l'inflation. Bon, mais en tout cas, ce sont quand même de bonnes nouvelles pour nous tous, voilà, tout simplement. On continue avec une très grande différence des prix à l'approche de Pessah dans les grandes surfaces, Daniel. Alors, franchement, c'est pas facile de s'y retrouver, mais on compte sur vous. Merci. Alors, je voudrais juste dire la chose suivante que j'ai vu un truc très intéressant. D'habitude, je fais ce sujet qu'une semaine avant Pessah, mais je crois que vu qu'on est sous les bombes, quoi. Et les gens sont un peu plus prévoyants. Voilà. Et il y a eu des articles déjà qui sont sortis, des articles intéressants, des gens qui sont allés sur le terrain voir ce qu'on appelle en hébreu seker. Ça veut dire pas un sondage politique, un sondage vraiment pour les prix qu'on va parler de. Cette analyse de la chose suivante. Il faut savoir qu'en Israël, vous n'allez pas me contredire, je pense, ils disent dans cet article, cette période entre Purim et Pessah, donc de 1 mois, est une période où les gens achètent en généralement 30 à 40% de plus que d'habitude. Maintenant, ils disent, ces achats, ne croyez pas que ça concerne que les gens qui font Pessah, point de vue religieux. Ça concerne tout le monde. C'est quelque chose que toute la population, quel que soit son niveau de rapport à Pessah, veut à ce moment-là acheter. Et on sera peut-être étonné, même le nettoyage, que c'est quelque chose qui est religieux d'enlever le chametz, d'accord? En vérité, c'est fait. Les gens peut-être font ça pour le nettoyage de printemps. C'est le nettoyage de printemps. C'est le sport, apparemment, des ménagères, ce qui fatigue beaucoup les maris, d'ailleurs, dont j'ai rien dit. Et donc... Vous exagérez, Daniel. Voilà. Et donc, dans cette période-là, c'est quelque chose de général où les gens vraiment achètent énormément aussi de produits de nettoyage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une filiale de Supersal, qui s'appelle Univers, déjà un peu avant Purim, avait mis, ils ne savaient pas qu'il y avait la guerre, on n'avait pas pris ça en compte, avait rempli ses magasins de tout produit, depuis le nettoyage jusqu'à la farine de matzah. Et donc, elles se trouvaient avec un grand stock. Maintenant, les autres chaînes commerciales regardent toujours ce qui se passe ailleurs. Ils ont voulu faire, ils ont si Univers le faire, on va le faire aussi pour être prêt à la ruée des gens habituels avant Pessah. Et ce qui s'est passé, ça reste énormément sur les rayonnages. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau des gens? Les gens viennent moins. Et quand ils viennent, ils passent moins de temps dans le magasin. C'est normal parce que ils ont peur de l'alarme. Et donc, ils veulent être tout de suite revenir à la maison, même si on a des abris, quand même, préfèrent ne pas le faire tôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, quand les gens restent plus dans les magasins, plus on reste, plus on consomme, puisqu'on voit des choses qu'on n'avait même pas pensé acheter. Donc là, on consomme moins. Et on l'achète. Et donc, ils achètent moins. Et donc, c'est problématique. Alors, justement, je voulais avertir pour des produits, sur certains produits. Encore une fois, je ne veux pas citer ici des chaînes, parce que d'abord, ça peut changer par rapport au sondage qui a été fait, qui était d'ailleurs surtout, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça dans les endroits au moins quelques produits. Plusieurs produits pour vous dire, à vous de faire très attention. Les tomates, dans certains endroits, sont vendues à moins de 1 shekel, 90 agourot exactement, et dans d'autres endroits, 8 shekels. Oui, mais ça dépend. Il y a tomates et tomates, Daniel. C'est vrai. C'est vrai. 90. On espère en tout cas que la qualité reflète un peu le prix. Peut-être, mais 800% de différence, ça me paraît énorme. La foie de volaille aussi, qui est un produit qui est assez, pour la fête, qui est demandé, de 9 à 24 shekels, on peut le trouver. Maintenant, pour des produits spécialement pour Pessah, ils appellent ça de la farine de matzah pour faire des lachmaniot. Je pense qu'il faut faire des gâteaux, à mon avis. Ils disent que ça va de 5 à 12 shekels, c'est quand même du simple au double. Mais est-ce qu'on a les supermarchés où c'est à 5 shekels? Oui, ils ont cité des chaînes et des gâteaux au chocolat, je peux pas ne pas le dire, brownies comme ils appellent ça, parce que on peut faire il y a des gâteaux, sûrement les gens le voient, qu'on peut manger à Pessah suivant quels que soient les gens, quelles que soient les habitudes des gens, ils peuvent passer de 10 à 20 shekels pour le même paquet de gâteaux. Donc faites très attention quand vous faites vos courses. Si vous voyez quelque chose de ces des produits là ou des choses que vous trouvez moins
qui vous trouvez trop cher, allez immédiatement vérifier qu'est-ce qui se passe dans les autres magasins, surtout que le online a beaucoup augmenté dans cette période pour les raisons dont nous avons parlé. C'est la guerre. Les gens préfèrent, quand ils peuvent le faire, d'aller en online. Bon, alors merci pour ce petit rappel. On va terminer, comme à votre habitude, avec une start-up, on peut dire ça comme ça. Ça s'appelle DSIT, je ne sais pas comment on le prononce, donc je vais le dire comme ça, qui a vu sa valeur augmenter de 150%, et pour cause, il travaille dans l'armement naval. Oui, c'est pas seulement. Il y a encore d'autres raisons qui font qu'elle a eu tellement oui, bien de sûr. succès. D'abord, que lorsqu'elle a émis, à la fin de la semaine dernière, ses actions à la bourse à la bourse de Tel Aviv, elle était très chaudement accueillie par les financiers, c'est-à-dire par ceux qui achètent, par les institutions et autres. Et donc, ça a très, très bien réussi. Elle a eu une valeur de 250 millions de shekels. Et donc, c'est très, très bien au moment de l'émission. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après l'émission, déjà, 2 jours de bourse, elle avait augmenté de 150% par rapport à ça, ce qui est énorme, ce qui veut dire que ceux d'abord qui ont acheté au moment d'émission, ils ont fait déjà un grand profit. Maintenant, à quoi c'est dû ça? D'abord, il faut dire comme ça, cette société DSIT, c'est une filiale de Rafael, qui est très connue, c'est la plus grande, je pense, entreprise d'armement en Israël, et elle est dirigée par l'ancien chef de la marine en Israël, marine militaire, je crois qu'on dit amiral, qui s'appelle Sharfit. Donc c'est lui qui dirige cette société. D'ailleurs, elle a une commande. C'est rassurant. Voilà, elle a une commande de 110 millions de dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout ce qui est sous-marin. Ça veut dire elle peut même attaquer des autres sous-marins, elle peut défendre, elle a des systèmes de défense et des systèmes aussi d'attaque, comme je viens de le dire. Et donc, c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, qui est très, très apprécié en ce moment, puisque la marine aussi, dans cette guerre ou dans les guerres, dans les conflits qu'il y a, est très, très important. Et c'est pour ça que donc il y a ce succès. Elle a 100 employés déjà. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que au moment de l'action, au moment d'émission, elle avait été achetée suivant un multiple des bénéfices attendus de 13 à 16. D'accord? Ce qui est normal. Et maintenant, bien entendu, après cette augmentation, c'est quand même 20, le double. Donc, ça veut dire peut-être même 30 fois son bénéfice attendu. Donc, toujours les gens me disent, pourquoi vous ne me le disiez pas avant? C'est comme ça. Mais c'est maintenant, des fois, les gens m'écrivent avant, me demandent. Je dis prudence parce que maintenant, ça devient quand même quelque chose. Je dis pas qu'est-ce qu'elle va baisser après, mais on peut pas savoir. Quand on achète un multiple de 30, il faut faire très attention. Bien sûr. Ok. Alors, en tout cas, Daniel, merci pour toutes ces infos. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Avec plaisir.